Salut les amis, là aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour le nourrissage de tous les animaux ici. Il n'y en a pas énorme pour l'instant, mais ici on est dans le jardin, dans le dôme. Donc on va nourrir d'abord ce qui est dehors. Les oiseaux, je vois qu'ils sont là, mais qui sont déjà nourris. Il y a déjà des graines quoi. Et là on va aller nourrir les coqs qui est là-bas. Donc je vous emmène avec moi. Donc là, on est devant le bassin à coille. Donc il y a 5 mètres cubes. Et 5 mètres cubes, il y a 5 coilles dedans. Et un petit esturgeon. Mais par contre, la partie filtration est énorme. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends des granulés. Et alors, toujours des flottantes de chez Ikari. Et je prends des petites granulés comme ça pour mettre dans le bassin pour l'esturgeon en fait. Comme ça au moins il y a en fait la partie flottante, donc les poissons vont le voir et vont pas voir la partie qui va couler pour l'esturgeon. Parce qu'avant je faisais pas ça, je faisais séparément. Et en fin de compte quand je fais séparément, les poissons vont manger d'abord l'esturgeon et après le leur. Là que maintenant je mets tout et je mélange tout et comme ça je leur donne. Donc voilà pourquoi. Et je mélange un petit peu. Regardez, hop, ils vont venir là. Et en fait, je fais ça tous les jours quoi. Tous les jours, je leur donne à manger. Hop. Et là, ils aiment bien. Voilà, là, ils vont entendre le bruit. Et hop, ils vont aller manger. Alors, pas toujours parce que là, vous voyez, il y a la cascade qui va comme d'habitude. Mais voilà. Bon, des fois, on peut attendre longtemps pour qu'ils viennent manger. Ils n'ont pas avoir faim. Hop, on va voir la grande là-bas, la grosse. Hop là. La grosse, elle a toujours faim, elle. Donc, oui, comme je vous ai dit, il y a. En fait, il y a une seule grosse coille. Et le reste, c'est des petites coilles de 30 cm. Je ferai une vidéo, tiens, quand on les mesure. Comme ça, au moins, vous verrez aussi quand ils mangent, mais aussi quelle taille qu'ils font. Donc voilà, ici, là, on est dans la partie où il y a les reptiles. Donc reptiles, poissons et tout ça. Là, on va nourrir, on va continuer dans les poissons. Et après, on fera les reptiles. Mais les reptiles, ce ne sera pas tout de suite dans la vidéo. Si, mais pas dans la vraie vie. Parce que les reptiles, ça se fait le soir. Et voilà. Donc, ouais, ici, on va prendre donc, le manger. Hop là. Le manger pour poisson. Donc, c'est des petits granulés. J'en donne. Donc, là, ici, là, on a un biotope amazonien à peu près. Et on a mis des locaridés et des barbus cerises. Et il y a à peu près 4 crevettes dedans. Moi, je leur donne que ça, c'est pas foufou. Hein. Franchement, je leur mets. Oh là, un peu trop même. Mais bon, ici, ça va être mangé. Et ça va être mangé aussi bien par les corridoras, pardon, pas les leucaridés, les corridoras, les 10 barbus cerises et les crevettes qui vont y aller aussi manger. Parce que tout ils se mange. Ici, donc maintenant, on a ça. Donc voilà. Ici, on est devant le paludarium. Dans le paludarium, il y a des poissons, des petites grenouilles et des crabes vampires. Alors, tout le monde vit en symbiose dedans, malgré ce qu'on m'avait dit. Mais la petite grenouille, elle est là. Les poissons et tous les crabes sont dans la partie terrestre. De toute façon, je vais vous mettre un plan. Donc, dedans, pour les poissons, je leur mets Granomix de CJBL, pareil que eux. Ils mangent parfaitement. Ici, pour la partie grenouille, ils mangent aussi des vers de base. Et les tortues, les crabes vampires, pareil. Donc ici, c'est tout bidon. Hein. Je vais prendre une pince comme ça. Hop. Donc voilà, je prends une pince comme ça. Hop. Je regarde. Ah, elle est partie. Heureusement que je vous ai fait un petit plan avant. Mais voilà quoi. Ici, je lui balance. Hop là. Par-dessus. Normalement, elle devrait manger, normalement.
Hop, j'en mets un petit peu au poisson aussi. Hop là, et là, ils vont manger. Bam, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, hein, mais je crois pas que vous allez voir. Donc voilà. Pour le Beta Splendes, en fait, c'est exactement pareil. C'est des petits granulés et les verres de vase que je viens de mettre aux autres terrariums, aux autres aquariums. Donc là, ici, là, tu vois, elle est juste là. Donc, tu vois, elle est juste là, elle est magnifique même. Il est magnifique avec son long voile. Donc, il a un 35 litres, tout biotope aussi. Je sais pas. Non. Et donc ici, pareil, je vais lui mettre un petit peu de granulé. Donc ici, c'est pareil. Je lui mets vraiment léger. Voilà. Ça lui suffit largement. Regardez, non, il va venir manger. Bon, bah, ah, voilà. J'allais dire, il n'a pas envie aujourd'hui. Et je lui mets vraiment des... Voilà. Hop là. Et là, normalement, il va kiffer. Voilà. Donc là, bon, il aura mangé pour 2-3 jours à peu près. Il va tout manger. 2 jours. Parce que je fais toujours une journée, je lui donne et une journée, je lui donne pas. Comme ça, il y a bien le temps de manger tout. Ce que je lui mets. Ouais. Alors, c'est une eau un peu saumâtre, tu vois. Mais au moins, il stresse pas et tout ça. Voilà quoi. Pourtant, il y a des belles LED au-dessus. Pareil là-bas. Bon. On va passer aux tortues. Donc là, ici, on est chez les tortues. Des Stenotherus odoratus. Voilà. C'est pas des tortues de Floride. Parce qu'on n'a plus le droit d'en avoir. Et alors, je prends mon petit truc. Hein. Ça vit une température de 28 cm, 28 degrés et 12 cm. Ça mesure. Ça vient du Canada. Voilà. Et voilà, soleil, omnivore, mix granulé, carnivores, végétaux, divers invertébrés, vers de vase, larves, moustiques, crevettes, moules. Alors, avant, on les nourrissait avec des crevettes. Et les crevettes, vous savez, les crevettes séchées là, ils aiment pas du tout. Donc, on leur donne plus. Les moules, ben, ils en ont mangé tellement que ben, ils en veulent plus. Ils en ont voulu un peu hier. Donc là, on rechange aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais leur mettre des grillons. Et ça, les grillons, par contre, vous voyez, ils kiffent. Alors, je ne mets pas mes mains. Et je ne nourris pas avec mes mains. Parce que pour la bonne et une simple raison, c'est, regardez. Tu vois, moi. Hop là, là, si là, elles veulent me bouffer. Voilà. Alors, ouais, on va me dire c'est des carnivores, c'est normal. Bah oui. Voilà. Mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. De toute façon, c'est pas très grave. Allez. Voilà. Hop là, elle l'a pris. Et moi, ce que je fais, c'est que je leur donne des très grosses proies que eux, ils peuvent pas manger. Comme ça, ben, au moins, je les jette pas, quoi. Hop. Voilà, hop. Très grosse proie. Ah, non, viens ici, viens ici. Voilà, hop là. Hop, au cul. Et hop, je leur donne. Et en fait, tu vois, comme ça, ils veulent mon doigt. Ah, mais mange là, si. Et vous savez qu'un grillon, ça peut vivre dans l'eau. Donc ici, hop, on la récupère, hein, parce que sinon elle va se... Hop là. Mais elle est plus affamée sur mes doigts que sur leur propre nourriture. Ouais. Donc c'est un peu galère. Mais des fois on s'est bataillé avec eux. Allez.
Donc là, ici, là, je vais nourrir les grillons. Donc c'est à base, ici je leur donne ça, je leur donne des concombres, des courgettes, des carottes et ils mangent tout. En, allez, en 2 jours, 2-3 jours c'est fini. Donc je leur en remets tous les 2-3 jours. Comme ça au moins, et après dedans je mets un peu de vitamines. Comme ça eux quand ils mangent, ben ils ont aussi des vitamines. Hein. Parce que ce que eux ils mangent, eux ils le mangent après. Donc si je leur donne de la merde, ils vont manger de la merde. Comme tout. D'accord. Donc on donne à manger à eux. Voilà. Ici, je leur donne. Bon, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Hop, j'ouvre ici. Donc, c'est des boîtes Tupperware, tu vois. Des boîtes classiques. Bon, dedans, il y a un peu toute taille. Donc, moi, ce que je fais, c'est hop. Avec beaucoup de jus. Comme ça, ils ont à manger. Et ils ont à boire en même temps. Voilà. Et là, normalement, tout devrait. Ils devraient normalement sauter dessus. Si je les appâte pas, tu vois. Hop. Bon, ici, il y en a plein. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Et là, ici, là, ils vont commencer à manger, quoi. Ouais. Ils vont sentir la manger, et après à la lumière. Et hop, ils vont tous manger. Même si je les embête un petit peu. Voilà, quoi. Donc là-dedans, j'ai mis grillon. Des tailles 5. Avec toujours du calcium, en fait. Et ça, elle, par contre, des fois, je la prends. J'essaie de la nourrir comme ça à la main. Avec ça. Donc hop, j'ai ma petite femme qui va tenir ça derrière la cam. Voilà. Lui, elle est vif. Donc on va essayer d'un peu, voilà, qu'elle se calme, tranquille, hein. Ouais, il y a du répachi. Tiens. Hop, on lui met toujours un petit peu de répachi sur le nez. Comme ça, en fait, elle apprend un petit peu. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, tu vois. Hop, ici, je lui en fous tout le temps un petit peu. Sur le bout du nez. Ouais, elle voyage. Donc elle, encore une fois, je sais pas si elle va trop manger. Parce que elle est en train... Ouais. Elle est encore en train de muer. Enfin, c'est un début. Donc voilà quoi. Ouais. Vraiment un début. Ouvre. Hop, on s'approche un petit peu plus. Bon. Alors, on n'a rien à foutre du grillon. Elle, ce qu'elle veut, c'est voyager. Bon, si elle mange pas de toute façon là, elle va chasser en fait. Elle chasse un petit peu. Comme les autres. Non, elle a rien à foutre. Elle a vraiment pas envie. Hop. Bon, bah elle a pas envie. Donc moi, ce que je fais quand elle a vraiment pas envie, bon, c'est que moi, elle a toujours du répachi. Même si pour l'instant, elle veut pas trop en manger. Elle a quand même du répachi dedans. Donc, et moi, je lui balance 4-5. Je sais qu'elle les mange. Parce qu'après, je les retrouve plus. Donc, elle les graille à mort, quoi. Mais elle est toute petite, donc il faudra qu'une fois, on les pèse ensemble. Qu'on pèse tous ensemble, tu vois. Mais comme je disais, je sais pas si on va bien le voir. Mais ici, elle mue en fait un petit peu. Donc, c'est un peu compliqué. Hop, hop là. Oh, et voilà. Ici, c'est une magnifique. euh, voilà. Là, c'est une magnifique. C'est vrai que celle-là, elle est super belle. Et elle, elle est avec Bernard. Bon, là, on l'a réveillée. Hein. Mais je sais pas si vous voyez bien. Hop, on va un petit peu fermer la porte. Voilà. Donc, elle, c'est une magnifique femelle. Avec un petit peu de Lily White.
dessus. C'est une belle grosse mémère. Alors elle aime bien aussi. Je sais pas si elle va le faire, tiens. On va lui prendre un petit peu dans sa gamelle. Hop. Et en fait, normalement, elle aime bien que je lui donne aussi un petit peu. Toujours faire ça. Comme ça, en fait, elle le lèche en même temps. Et hop, vous voyez. Toujours, là, elle est bien grosse en plus. Mais elle a fait une parfaite mue. Ouais. Arrête, arrête, arrête. Oh là, quoi. Tu vas faire un jump? Tu vas faire un jump? Non? Pas de jump aujourd'hui? T'as pas envie? Ouais, ça va. Elle a très très bien mué intégralement. Donc je suis content. Ouais. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, des fois elle est là en fait. Hop, elle va rester. Non? Alors l'autre fois, ouais, l'autre fois elle était voyager. En fait, elle a voulu explorer un petit peu l'autre fois. Mais voilà. L'autre fois, en fait, moi je sais pas où elle est passée là. Elle est d'être derrière. L'autre fois, elle a fait ça aussi, pareil. Elle est là. Voilà. En fait, elle aime bien explorer en fait. C'est une vraie exploratrice, ça. L'autre fois, elle a fait la jungle. Ouais, l'autre fois, elle a fait la jungle. Elle est passée tout en haut là. Elle était là, quoi. Elle était quasiment ici. Et on cherchait partout après. Ouais, ouais, tu le sais ce que t'as fait. Hein. Ouais, ouais. Tu le sais que tu pourras. Hein? Un jour, quand tu viendras tout seul et tout ça, elle pourra aller voyager tout comme Nana. C'est ici, c'est fait exprès en fait. C'est pour ça qu'il y a des arbres et tout ça. Ça va augmenter leur parcours et aussi un petit peu leur agility, tout ça. Et ils vont vraiment s'éclater. En fait, c'était mon but. Qu'ils s'éclatent. Ouais, de toute façon, toi, tu vas pas chasser comme ça. Et alors là, tu vois, normalement, ah bah, elle a été directe. Et j'aimerais bien vous faire voir le mâle. Mais, donc le mâle, c'est Bernard. Voilà. Bernard n'a jamais été trop approché, trop non plus manipulé. Et nous, on essaye de manipuler assez souvent. Donc voilà. Hein. Et c'est un Lily White. Il est magnifique, lui. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà quoi. Et lui, il est vraiment très beau. Doucement. Allez, hop là. Il aime pas trop. Elle, ça lui fait rien et tout. Alors que elle a jamais été prise, jamais été manipulée pendant 3 ans. Et elle vient tout seul. Mais lui, il est tout jeune là. Monsieur, hop là, il est foufou lui. Donc là, pareil, ça sera répachi, tous les soirs changés, et des grillons comme qui vont manger. Oui, il y en a une là, un là-bas. Regardez. Là, il a déjà vu quelque chose passer au-dessus, donc il va déjà chasser. Voilà. Là, elle, un peu moins, mais elle attend vraiment que c'est le soir. Ah, elle a vu là-bas. C'est pour ça en fait. Vous voyez là-bas? Hop là. Et en fait, lui va peut-être attendre qu'elle arrive. Regardez. Peut-être la voir en live. Si monsieur il veut bien. Allez. Bah passe-t-il de rien ou pas? Non. Toto va. Elle est juste à côté de lui, hein, mais non. Elle l'a vu. Il lui arrive.
Bon, il a peut-être vu en bas. Mais après, j'ai un doute pour qu'il va chasser tout de suite. C'est bon? Tu viens, Anna? Viens manger. Viens, viens, grande. Allez, vas-y, mange. Donc, on donne à manger à Nana. D'accord? Allez, ma Nana. Donc ici là on va passer juste à côté, c'est les androbates. Les androbates, je les nourris avec soit des mini grillons, mais ils en ont eu cette semaine. Donc maintenant je vais les nourrir avec des drosophiles. Donc des drosophiles, c'est ça. Donc ici il y en a une paire. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est que du drosophile. Et là-dedans c'est des petites mouches qui ne peuvent pas voler. Donc ça je leur mets dedans. Mais là, je vais remettre ça dans dans ça ici. Voilà, il me faut le couvercle. Ici. Voilà. Donc ici, je prends une boîte avec, pareil, du calcium. Et je les mets dedans. Et après, je les rebalance à eux, et aux autres grenouilles, et aux autres geckos qu'on va voir ensemble. Donc là, ça y est, on est devant le terrarium. On va peut-être mieux voir comme ça. Hein. Ouais. Ils sont dedans. Ici, j'ai mis la blinde de trucs. Hop, on les secoue un petit peu pour dire en fait compte qu'ils sont bien blancs. Et eux, normalement, ils devraient être mangés durant les 2-3 jours. Ici, je vais faire un petit plan de coupe avec le téléphone. Donc voilà, leur terrarium. Alors, oh, je sais pas, ah, ils sont là-bas. Il y en a une qui est là-bas. Voilà, ils sont là-bas. Donc là, il y en a 3 dedans, 3 même. Avec toujours une partie baignoire et tout ça. Voilà. Donc, attention parce que ça se barre assez vite, une petite mouche là. C'est vraiment chiant même des fois. Et moi ce que je fais, je mets un tout petit peu de mouche. Hop. Ouais. Alors ici, on a un gecko à crête. Ouais. Non. Si. Ouais, c'est un gecko à queue grasse. Hop. Très sympathique. Pas du tout farouche. Elle s'appelle Cocotte.
Et là, elle sait que c'est le manger parce que c'est un peu ouvert. Hop là, vous voyez? Hop, elle va déjà sortir. Voilà. Hop là. Tu as vu? Donc voilà, ici. Des fois, je la fais sortir un peu de sa cachette. Je joue un peu avec. Comme ça, en fait, elle sait que c'est le manger. Bien. Allez, c'est pas mon tour d'abonner. Voilà. Et voilà. Là, ah si, il y en a encore un petit peu là. Il y en a encore un. Bien blanc celui-là. Ouais, avec du calcium. Voilà. Ah, on n'est pas de celui-là? Il est pas à ton goût? Celui-là a son goût. Voilà. Donc ici, c'est comme ça. Voilà. Bon, je peux essayer là. Voilà. Hop là. Vous voyez? C'est une superbe belle bête. Ouais, arrête d'être farouche comme ça. Vous voyez? Voilà. Elle bouge un petit peu. Hein. Hein? Si tu sais me donner, c'est la vapeau. Donc ici, il y a sa cachette. Il y a son point chaud. Ici, son eau. Et ici, sa petite boîte à mu que j'arrose assez souvent. Voilà. Elle va changer cette semaine de terrain. Donc on verra bien. Hein? Oui? Encore? Non, hein. C'est tout, on a déjà mangé 5. 5 t'as assez? Bah ouais. 5 t'as assez? Donc, voilà. Ici, là, on arrive chez les miniatures. Donc vous allez peut-être pas bien voir. Mais là-dedans, il y a des mini grenouilles, mais les plus petites qui existent en France ou au monde. Je ferai un tuto là-dessus. Et les tout mini geckos. Donc c'est des geckos du matin ou les geckos lucubris qu'il y a dedans. Donc ils sont 3 et 3. Donc ils mangent beaucoup de, pareil, insectes et tout ça. Beaucoup de drosophiles, ah, drosophiles. Ils mangent du répachi aussi, pareil. J'en ai mis hier soir. Mais eux aussi, ils sortent beaucoup la nuit et beaucoup la journée. Donc voilà. Donc je vais les nourrir. Alors c'est chiant parce que quand on ouvre, on a tendance des fois à dire putain ils vont sortir, mais en fait pas du tout. Il n'y en a pas encore qui se sont échappés de là-dedans. Bon, ça va peut-être pas venir, hein, mais bon. Donc voilà, je vaporise aussi une fois le matin. Donc voilà. Donc ça se passe comme ça chez eux. Tac. Et je sais pas qui sont. Non. De toute façon j'ai des aides vidéo. Donc voilà, et s'ils arrivent tous pour manger. Là ils m'ont vu, mais ils vont revenir. Donc là normalement ils vont tous sortir en pensant en manger. Ouais. Non. Bon alors il n'y a personne qui a faim là-dedans. C'est parce que je filme. C'est parce que je filme. Donc là il n'y a personne. Il y avait une ou deux grenouilles qui sont apparues. Mais bon. Bah ils ont pas faim alors aujourd'hui.
Ouais, donc ça fait un gros tapis blanc, mais en fait, compte, c'est rien que des drosophiles qu'il y a dedans. Bon, normalement, ils devraient venir. Hein. Quand ils vont voir les Heims, ils ont vu en blanc. Hop là. Mais bon, il leur faut du calcium, important. Donc sur ce, si vous aimez bien ces vidéos-là, bah, dites-le moi en commentaire. Hein, et on verra si tout le monde mange. Là, il n'y a personne qui veut venir manger. Bon, on verra bien. Donc, on va finir la vidéo ici. Hein. Comme ça, si vous voulez avoir plus de vidéos, tout ça, ou plus de contenu sur les animaux, ce qui se passe, pourquoi qu'il y a un dôme, ou tout ça, ben, posez-les moi en commentaire et je ferai une vidéo. Et si vous voulez des tutos, je sais pas moi, poissons, comment j'ai fait le paludorium, est-ce qu'ils vivent bien ensemble, ben dites-le moi en commentaire. Franchement, ça me ferait très plaisir d'y répondre dans tous les sens. Voilà, bonne continuation.